enfin l'histoire que la marque raconte, ça me touche. Entre guillemets, je suis pas seul, tu vois. Donc c'est un peu ce que j'essaye de créer avec Illusion, de raconter des histoires, de créer un univers dans lequel la personne qui décide de s'imprégner de cet univers s'y retrouve. Donc bienvenue chez For The Best, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode des portraits de créateurs de contenu. Hello, je m'appelle Sami Saali, je suis le créateur, directeur artistique d'Illusion, donc marque française de techwear, streetwear chic. Et on se retrouve aujourd'hui sur For The Best pour que je te raconte un petit peu mon univers, mon parcours. Et let's go! Donc la première question, quel est ton parcours et comment tu en es venu à l'univers de la mode? Du coup, mon parcours, il est assez atypique. J'ai commencé dans la gestion des entreprises et administration à Paris Descartes. GEA, exactement. Donc un profil très... En fait, j'ai totalement foiré mes vœux à PB. Donc je me suis retrouvé là-dedans un peu sans le vouloir. Mais au final, ça me sert bien aujourd'hui. Donc j'ai commencé ça. Ensuite, je me suis un peu réorienté dans ce qui me plaisait beaucoup plus, à savoir le design. Et j'ai fait du coup Sup de Pub Paris et j'ai fini diplômé d'un Master 2 direction artistique et design digital. Ça, c'est pour la petite partie cursus scolaire. Et du coup, comment je me suis retrouvé à créer ma marque? Pour être tout à fait honnête, c'était une idée qui émergeait déjà depuis un peu le lycée avec un pote. On avait envie de créer une marque qui s'appelait Wild Boy. Bref, on avait 16-17 ans, tu vois. On a commencé à se renseigner un peu et au final, on a un peu suivi des chemins et des parcours différents. On était plus occupés à jouer à la console ou autre. Et en fait, l'idée, elle est un peu restée dans ma tête. Mais j'avais, je pense, pas la maturité nécessaire parce que du coup, pour recontextualiser un petit peu, j'ai créé Illusion ça va faire maintenant 2 ans. Je bosse dessus depuis plus longtemps, mais elle est officiellement sortie il y a 2 ans. Et je pense que j'avais pas la maturité nécessaire pour sortir un projet de cette envergure tout seul. En fait, je me reposais toujours un petit peu sur quelqu'un qui puisse m'accompagner, tu vois. T'as toujours eu cette envie de créer quelque chose, une marque, et en fait t'as eu ce déclic et tu t'es dit c'est maintenant, c'est le moment, c'est ce qu'il faut. Yes, j'ai toujours en fait aimé créer dans le sens où ma mère est artiste, mon père footballeur, donc j'ai toujours un peu vécu, footballeur, il a toujours baigné dans le milieu du foot. Et donc j'ai toujours eu un peu, désolé du terme, mais le cul entre deux chaises. J'aime beaucoup de choses, plein de choses. C'est un peu au final ce qui pourrait me résumer, c'est que j'aime vivre plein d'expériences. J'ai eu la chance d'en vivre une dans le foot en Irlande en tant que joueur semi-pro. Donc voilà, j'ai toujours en fait depuis petit un peu baigné dans un univers très artistique et en même temps très sportif. Très manuel de par ma mère et au final du foot de mon père. Donc ouais, j'ai toujours aimé créer. C'est-à-dire que vu que tu avais cette âme d'artiste grâce à tes parents, c'est vrai que tu as toujours été un petit peu épaulé sur les types de projets que tu as pu lancer et à l'heure d'aujourd'hui ce que tu fais de par tes proches et ta famille, c'est bien ça? C'est ça, j'ai la chance et j'en fais aussi une force. Ouais, c'est un parcours un peu délicat dans le sens où on va pas être dans un schéma très standard. Donc c'est une aventure, tu connais pas forcément la fin de l'aventure dans le sens où t'es pas sûr que ça va péter parce que même si tu mets toute ta bonne volonté, rien ne garantit que le succès viendra, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un chemin un peu hasardeux. Mais ouais, j'ai quand même la chance d'avoir mes 2 parents, ma famille, mes proches, mes amis qui m'accompagnent, qui me soutiennent et ouais, j'en fais vraiment une force parce que imagine lancer un projet tout en ayant un peu cette contrainte familiale ou ce poids, tu vois. Je pense que c'est un peu difficile. Après, c'est normal aussi d'être prudent. J'ai un peu les deux. En gros, j'ai mon père qui va être un petit peu plus prudent sur mes activités. T'es sûr que ça va, ça fonctionne, c'est bon. Tu vois, un peu plus ce profil. Ma mère qui me dit de foncer.
Et après, j'ai toujours eu un caractère très rêveur. Mais ouais, pour moi, rêveur, c'est un peu un côté optimiste, dans le sens où t'as des projets. Et souvent, tes projets, bon, je vais l'imager très fortement, mais peuvent naître de tes rêves, tu vois. On va dire que t'as des projets, t'as des rêves, etc. Et l'idée, c'est un peu de vivre ces rêves et de faire en sorte de les réaliser, quoi. Donc, ouais, je pense qu'au final, tout vient un peu de l'enfance et tout. Donc cette âme d'artiste, tu l'as clairement depuis que t'es enfant, c'est ça? Elle a mis du temps à venir. Elle a mis du temps. Ah ouais? Ouais, elle a mis du temps. Bon, comme tout jeune, tu vois, tu vas faire des dessins, tu dessines un petit peu. Je me souviens, mes premiers dessins, j'étais un gros joueur de Dofus. Ouais. Tu connais? Très bien. Tu vois? Ouais. J'étais un SRAM. Ouais. Ouais. Moi aussi. Je faisais je faisais des pièges et tout. Et non, en vrai, mes premiers dessins, tu vois, je les faisais de mon personnage. Okay. Et je te dis, en fait, j'ai toujours été un peu attiré par plein d'univers, plein de choses. Je pouvais être au final un peu catégorisé comme le geek, mais qui adorait s'habiller, qui aimait dessiner, mais qui adorait jouer au foot, tu vois. Et au final, ça a été un peu compliqué parce que à vouloir être un peu partout, des fois, tu finis nulle part. Ce que j'aime bien dire, c'est que je vis du foot et on va dire du domaine artistique pour me canaliser surtout. Okay. Pour un peu extérioriser et comme un sportif qui va aller courir parce qu'il est stressé ou autre. C'est mon cas, je vais aller jouer au foot, mais je peux aussi dessiner, ça va me canaliser. Et donc ouais, elle a mis un peu de temps, mais je l'ai pas eu, on va dire, dès la plus tendre enfance. C'est très beau ce que tu as dit. En fait, j'ai pu voir sur tes réseaux et même sur tes vêtements que tu exprimes vraiment ce que tu ressens. Est-ce que c'est pour toi une forme d'échappatoire, on va dire, comme ce que tu me disais quand un sportif il est stressé, etc., etc. Est-ce que toi tu le ressens vraiment comme ça? Totalement. Ouais, ah, totalement. Et au début, je voulais vraiment beaucoup me cacher derrière ma marque, okay, pour justement cet échappatoire, comme tu dis, et extérioriser. Et en fait, présenter un peu, genre, je sais pas, mes états d'âme, mon univers, mes inspirations à travers la marque. C'est ce que je fais. Mais c'est vrai que j'essaie de plus en plus de prendre un peu la parole, même sur mon perso, etc. Bon, je suis pas suivi, tu vois, je suis personne, mais de me détacher un petit peu et vraiment de garder cet aspect vraiment purement marque. Et tu le vois même sur Illusion, sur l'Insta et tout, j'aime beaucoup écrire aussi. Ça me permet d'extérioriser, de trouver de l'inspiration, etc. Et j'aime beaucoup m'exprimer au travers justement de pensées. Et j'appelais ça les recueils de rêves. Dis-moi concrètement, quelle est ta journée type d'un créateur de contenu entrepreneur qui a sa marque? Tu t'attends à quoi comme réponse? À toi de me dire. Il n'y a pas de journée type. Ah ouais? Ouais, il n'y a pas de journée type. Elle est cadrée. Okay. Dans le sens où, parce que sinon je me connais, je préfère travailler la nuit. D'accord. Mais imagine envoyer un mail pour un fournisseur ou un collaborateur à 3h50 du matin. Ouais. Ça peut faire un peu mauvaise image ou autre, tu vois. Donc en fait, j'essaie vraiment de me cadrer et de délimiter un peu ma journée. En plus de ça, donc je suis freelance à côté et je te disais que j'adore travailler la nuit parce que justement un peu pour cet aspect de je sais pas, la temporalité, l'ambiance, elle est particulière. Genre c'est dans ton truc. Ouais, t'es vraiment dans ton truc. T'es focus, t'es dans ton. Totalement. Et je trouve ça super intéressant. Je trouve que les meilleures idées, elles émergent un peu de la nuit. Ça va faire très stéréotype, je sais pas, de l'artiste ou quoi, mais c'est très... Ouais, t'as vraiment que le temps est un peu arrêté. On est hors du temps, tu vois. Petit placement à la première collection Illusion. Mais ouais, il n'y a pas réellement de journée type, mais en tout cas, elle commence tôt et elle finit très tard. Quand tes journées elles ont commencé à changer, quand tes revenus ils ont commencé à changer, est-ce que ta famille, ton entourage était derrière toi à ce moment-là, où ils se sont dit c'est un peu bizarre ce qu'il nous fait encore là, il va faire son truc, dans 3 mois ça va être fini, ou ils étaient vas-y, lance-toi, t'es jeune, tu vas tout casser et ça va bien se passer, tu vois? Non, ils ont direct été derrière moi. Faut prendre des risques dans tous les cas. Et je te dis, depuis tout petit, mon père qui est peut-être le plus prudent au final, m'a toujours dit fais quelque chose que t'aimes. Quoi que t'entreprends, fais quelque chose que t'aimes, tu vois. Et c'est ce que j'essaye de faire parce que j'ai du mal à me forcer dans quelque chose que j'aime pas, mais par contre, je suis très bon dans très bon. Je me mets à corps et âme dans ce que j'aime, tu vois. Après, ils m'ont vu tellement investi qu'ils se sont pas dit ouais, dans 3 mois, c'est fini. C'est plutôt dans 3 mois, si ça galère, faudra peut-être le repousser et l'encourager, tu vois. C'est plus mentalement, ça doit être compliqué. En fait, tu penses tout le temps à ton projet. Est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça, faut que je fasse ci, j'ai un rendez-vous. Et t'es pas dans je me lève à 8h, j'ai un rendez-vous avec le boss, et c'est une autre manière de penser, je comprends tout à fait. J'ai cru comprendre que tu lances une nouvelle collection, Les Enfants du Désert.
Pourquoi ce nom et qu'est-ce que ça t'inspire? Dis-moi en plus. Yes, du coup, les enfants du désert. Ouais. C'est la prochaine et c'est celle sur laquelle je suis en train de bosser actuellement. Et elle est un peu particulière parce que ça va être la collection pour la Vancouver Fashion Week. Je vais participer normalement fin d'année donc au défilé Vancouver Fashion Week. Et donc je travaille sur les enfants du désert. Et pourquoi les enfants du désert? De base, je voulais faire un peu une collection qui regroupe plusieurs thématiques. Je voulais les appeler les enfants de l'univers. Et dans ces enfants de l'univers, je voulais faire un peu des thématiques différentes qui étaient les enfants du désert, les enfants du soleil, les enfants de la terre. Et au final, j'ai voulu me focus juste sur les enfants du désert parce que déjà, dans les déserts, t'as des mirages et donc du coup, t'as un côté très illusoire qui reprend en fait l'univers d'illusion. Et les enfants du désert, je suis en train de travailler du coup sur des pièces. Voilà, j'y apporte mes inspirations, mes envies et je voulais un peu travailler sur des tenues un peu traditionnelles des Touaregs. Ok. Parce que je les trouve magnifiques et sans, on va dire, reprendre quelconque connotation culturelle ou autre, mais vraiment dans la fluidité de la pièce. C'est des vêtements au final techniques parce qu'ils les protègent du soleil. Et je voulais y apporter un peu ma touche justement technique qu'on peut retrouver chez Illusion avec des matériaux, avec de l'accessoire, etc. Donc c'est un peu ce sur quoi je suis en train de travailler. Et le désert en fait, quand tu t'y penches bien, genre c'est cette immensité, tu vois, de paysage qui peut nous entourer, tu vois. Ça me parle et je trouve ça vraiment beau. Du coup, je voulais vraiment me focus sur d'abord les enfants du désert, ensuite pourquoi pas faire les autres thématiques des enfants de l'univers. C'est beau ce que tu me dis, je jure, j'ai l'impression de voyager avec toi. Donc en fait, si je comprends bien, toi, c'est plus qu'une marque de streetwear, c'est vraiment un mode de vie, un mode de pensée. Est-ce que pour toi, c'est ton plus qui te différencie d'une autre marque? Je pense, après, c'est ce sur quoi je travaille. Bien sûr, le but, c'est de proposer des vêtements de qualité, mais j'aime raconter des histoires et au final, pour moi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'une marque, ça va au-delà. Selon ma vision, ça va au-delà de juste des vêtements. L'idée, c'est pas de consommer un t-shirt avec un logo et basta. C'est au final une certaine appartenance. Et comme je te disais tout à l'heure, en vrai, c'est un peu une sorte d'échappatoire. Donc, ce qu'Illusion raconte, je pense que ça touche certaines personnes. Et l'idée, c'est que ces personnes touchées se disent, ouais, en fait, son histoire, enfin l'histoire que la marque raconte, ça me touche. Entre guillemets, je suis pas seul, tu vois. Donc c'est un peu ce que j'essaye de créer avec Illusion, de raconter des histoires, de créer un univers dans lequel la personne qui décide de s'imprégner de cet univers s'y retrouve. Et rien que la dernière collection qui s'appelait Sensitive traite de l'hypersensibilité, tu vois. Et de cette touche justement sensible au monde qui nous entoure, c'est un peu au final, oui, peut-être un échappatoire, mais ça touche plein de personnes au final et de se dire en fait elle me comprend et ouais, je suis pas tout seul et je vois ce qu'elle veut dire cette marque. Donc c'est un peu plus ça, c'est une certaine appartenance et l'idée de créer un peu, de fédérer une communauté à travers Illusion. Plus qu'un t-shirt, c'est je comprends ce qu'il fait, ça me correspond et c'est pour ça que je kiffe la marque en fait. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un t-shirt, c'est certes un habit parce que ça nous évite de sortir tout nu dans la rue, mais tu peux au final traiter des émotions à travers ce t-shirt avec l'illustration, à travers la coupe ou autre. Au final, tu vois, c'est vraiment un moyen d'identification, mine de rien, et d'appartenance à des groupes ou autres. Et donc c'est ça au final, genre une sape, et c'est ce que j'aime créer. C'est vraiment que ça va au-delà d'un habit. C'est ouais, ça témoigne un petit peu ton style, qui tu es, ce que tu ressens, tu vois. Et c'est ce que j'aime justement un peu créer sur mes visuels, sur mes vêtements, etc. Donc ouais, c'est un peu ça. Et c'est ce que j'essaye de créer au maximum, ouais. Que ça en soit ma force et mon élément un peu de différenciation. J'ai pu voir sur ton compte Insta personnel que tu kiffais les sneakers. Ouais.
J'ai vu ça, moi j'adore. Et je me suis dit pourquoi ? Est-ce que tu vas en faire quelque chose d'à part entière sur ton activité ou c'est juste un kiff et tu mets ça comme ça sur les réseaux ? Ouais, j'aime bien les sneakers. Ouais. Petit focus sur mes Adidas Rovermule. Hop là. Encore une fois. Ouais, non, je kiffe bien. Je kiffe peut-être même trop. Ouais. C'est que chez moi, j'en ai même qui sont sur le mur, tu vois. Okay. Ça plaît pas à tout le monde, la déco. Voilà, elle se reconnaîtra. Mais ouais, non, je kiffe bien l'univers de la sneakers. Le design en général, tu vois, pas que Nike, pas que Adidas. T'as Mizuno, enfin, t'as vraiment d'autres très belles paires de chaussures. Je fais un petit placement là comme ça. J'aimerais, pour te répondre, ouais, je kifferais. Mais ça me paraît... Bon, déjà, dans tous les cas, il faut me canaliser, il faut que je reste focus sur les vêtements. Et je vais te répondre, oui, j'aimerais plus tard en faire. Mais ça viendra. Genre, ça viendra en temps et en heure. Et en vrai, ça me paraît compliqué de ouf. Par rapport à toutes tes créations, ouais. Tu dois me donner ta meilleure création, celle dont laquelle tu es le plus fier. Je te dirais le Bombers. Ouais. Le Bombers. Parce que c'est la première. C'est la première pièce déjà et c'est la plus emblématique. T'as le gros illusion sur la manche. Et surtout, de base, le projet d'Illusion, c'est que je voulais créer des vêtements très modulables. Okay. Et on retrouve une sacoche du coup qui est sur le Bombers que tu peux remettre sur le cargo. Et donc j'aime en fait tout ce qui est vraiment technicité. Et de base, je voulais que toutes les pièces d'Illusion soient très modulables, que tu puisses, retirer les manches, que ça devienne une veste sans manches, etc. Enfin, donc pour ça, pour le concept, ouais, je te dirais encore plus le Bombers. Après, la pièce que je porte le plus perso, ça va être mon trench de la dernière collection, parce que c'est peut-être plus mon style du moment, etc. Mais ma préférée, ouais, le Bombers. Est-ce que tu auras un conseil à donner à une personne qui, comme toi, a envie de se lancer dans la mode de manière générale ? Alors, on m'a déjà posé la question. Ça peut paraître un peu étonnant, mais pour moi, le meilleur conseil, en tout cas ce que je me suis attribué, c'est lance-toi. Ça va pas être un conseil. Oui, forcément, il y a les conseils de faire attention lorsque tu signes un contrat, signer un cahier des charges, à savoir gérer son argent. Oui, mais au final, pour moi, le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer, ça serait lance-toi, quoi. Lance-toi. Peut-être que ça va avec mon tempérament, tu vois. Je préfère vivre de remords que de regrets. Mais au final, à peut-être trop anticiper, trop préparer ou autre, généralement, tu le sors pas parce que t'attends le bon moment. Et au final, tu vois, je pense que le plus important, c'est pas de mal le faire ou de le bâcler, mais c'est de se lancer. Et la différence d'un mec qui va peut-être trop attendre ou un autre qui va justement se lancer, ça va être ça, tu vois. C'est qu'il y a un mec que tu vas voir et l'autre qui va être encore un petit peu en train de préparer. Alors peut-être qu'il prépare un truc de ouf. Mais pour moi, ouais, le meilleur conseil, ça serait de se lancer mais bon, ça c'est peut-être indépendant de notre volonté, mais de bien s'entourer, ouais. Dernière question, est-ce que tu as des projets par la suite? On parlait de sneakers. Est-ce que par exemple c'est un projet que tu as moyen, court et très long terme? Ouais, j'en ai pas mal. Court terme, ça va être justement un peu de restructurer Illusion, de travailler là un peu sur des essentiels. Et après, la grosse échéance, ça va être la Vancouver Fashion Week, donc la nouvelle collection. Et ensuite, ouais, en long terme, continuer sur cette lancée, mais encore plus grand. Et ouais, je te disais, sortir des accessoires. Ouais, j'aimerais bien travailler sur des accessoires avant les sneakers. Quel type d'accessoires? J'aimerais bien faire des colliers, des bagues, un peu bijoux, ou même accessoires de vêtements, tout simplement. Pour justement un peu venir l'agrémenter, tu vois. Avoir un plus sur ce que tu fais déjà. C'est ça. Ouais. Le rendre encore plus emblématique avec justement ces accessoirisations. C'était avec un très grand plaisir et bonheur de découvrir ton univers. Franchement, on a trop kiffé et toute l'équipe te remercie. Et est-ce que tu as un petit mot à nous dire, un petit mot de fin? Je remercie déjà For The Best. Et c'était une belle expérience avec un cadre très... je te dis, je suis très porté par les ambiances et tout. Et il y avait des belles énergies, des belles zones. Donc non, franchement, c'était vraiment top. C'était aussi ma première interview. Okay. Donc je suis super content de l'avoir fait avec vous. Et ouais, non, c'était un pur plaisir. Je suis passé dans For The Best.
ça tue, ça blesse, ça flingue. Hey, 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 bro. Gazo.